libérer mon esprit, j'ai soufflé sur vous. Je vous envoie aussi en mission. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours incapables. Alléluia. Christ a dit, mais finalement, race incrédule et infidèle. Dans d'autres versets, ils ont dit, Jésus a dit, vous êtes des infidèles. C'est-à-dire, vous êtes infidèles à la mission. Comment vous marchez avec moi, vous dormez avec moi? Un petit démon, vous n'arrivez pas à chasser. Dites Amen, bien-aimé. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit, Jésus a regardé le garçon. Il a parlé sévèrement au démon. Le démon est sorti. Et à l'instant même, à la minute même, l'enfant était guéri. Nous parlons de ce Jésus-là. Et si nous sommes là, c'est à cause de ce nom-là. Il est vivant. Il est présent. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à agir. Alors, je voulais parler de quelque chose. D'abord, je voulais te dire, Christ en venant sur terre, il était venu pour répondre aux besoins du peuple. Il était venu pour le rachat du peuple. Tu as vu ce qui se passait. Tu as vu les ténèbres. Il a dit les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner. Il a envoyé son fils. Et Christ, dans son parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne parole, pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le changement de ta vie. La bonne nouvelle, quand les malades sont guéris. La bonne nouvelle, quand il y a des résurrections. La bonne nouvelle, quand les démons sont chassés. La bonne nouvelle, quand les captifs sortent de leur cachot. La bonne nouvelle, quand les prisonniers deviennent libres. Il dit, je suis venu pour annoncer cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, ce matin, il y a une bonne nouvelle sur toi. J'ai dit, il y a une bonne nouvelle sur toi. C'est une parole qui sera dite. C'est pour que tu sois libéré de ta mort. Pour que tu trouves la consolation. Pour que tu trouves la guérison. Pour qu'il y ait une solution. Et que tu sois libéré totalement. Alléluia. Il dit, je suis venu pour libérer ceux-là qui sont dans les cachots. Le diable les a enfuis dans des cachots. Que ces gens ne voient pas clair. Que ces gens n'entendent plus. Que ces gens ne voient pas. Je suis venu pour apporter la lumière dans la vie de ceux-là qui sont dans les ténèbres. Je suis venu libérer tous ceux-là qui sont dans les prisons. Prison de maladie. Prison du chômage. Prison des mauvais esprits. Christ, je suis venu pour libérer tous ces gens-là. Dis Amen que je parle. Ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu va amener une solution dans ton problème. Peu importe le problème, mais il y a une solution. Parce que Jésus-Christ s'appelle la solution. Il marche avec la solution. Il cherche ceux-là qui ont des problèmes. Si tu as un problème, Jésus va te croiser ce matin. Il ne cherche pas ceux-là qui ont des solutions, mais il cherche ceux-là qui ont des problèmes. Afin qu'il puisse y donner la solution. Une fois la Bible me dit, il était quelque part. Il entrait dans une ville. Et il y avait une femme qui avait un problème. Après avoir perdu son mari, cette femme a encore perdu son fils unique. Comme lui s'appelle la solution, le portail de la solution entrait dans la vie. Le portail du problème sortait de la vie. Et comme ils ont fait le croisement, automatiquement, lui qui est la solution, il a donné la solution à cette femme. Ce matin, il est présent. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. Il va faire un croisement avec toi ce matin. Il va prendre ton problème et il va te donner sa solution. Laisse cette solution dans le Jésus. C'est moi jusqu'aujourd'hui. Vous êtes capable de reproduire ce que moi je fais. En d'autres termes, c'est une puissance pour le salut
ne voudra jamais que la honte se manifeste dans ta vie. C'est pourquoi il est obligé de te donner la solution. Dans notre version, on a dit amenez le garçon ici. Moi, je suis en train de te dire amenez-moi cette situation ici. Jésus-Christ est devant toi. Il va donner la solution. Si les médecins n'ont pas pu, si les mandats qui avaient lycée n'ont pas pu, mais ce matin, il y a un homme qui s'appelle la solution, qui s'appelle le libérateur, qui s'appelle le sauveur, qui va te donner la solution. Je suis en train de te dire, commence à rebobiner le subconscient, commence à libérer le subconscient. Tous ces gens-là sont incapables de te donner la solution. Mais il y a qu'un seul homme qui a quitté le ciel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui va te donner la solution. Si tu crois cela, acclame le Seigneur. Si tu crois cela, dis merci Jésus. Alléluia. Pourquoi faites-vous la honte de l'évangile? En pleurant pour ce petit problème. Alléluia. Ce petit problème que ma Christ, je vais résoudre en une seconde. Mais pour être tenté de divaguer tout Kinshasa. Classe de crédit. Ne croyez-vous pas à ma puissance? Mais pourquoi pour ce petit chômage? Tu es en train de murmurer partout. Pourquoi faites-vous la honte de l'évangile? Ne croyez-vous pas que l'évangile est une puissance? Est-ce que je parle à une personne? Ce matin, il est en train de te dire, change maintenant ton comportement. Ne sois plus incrédule. L'incrédulité se croit. D'abord, l'incrédulité, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, n'est pas dans l'esprit. C'est l'état d'esprit qui pousse l'homme à ne pas croire. Ajouter même de la puissance de Dieu. Ajouter même aux promesses, aux prophéties. Ne plus croire à la puissance de Dieu. Ne plus croire que Dieu peut aussi agir. Et quand le diable veut détruire la vie d'une personne, il amène l'homme dans l'incrédulité. Afin de crucifier la pensée de l'homme. Je ne sais pas dans quel domaine. Non, parce que j'ai 40 ans. Je pense que je ne m'étais plus au monde. J'ai 50 ans. Mais Dieu, il est le Dieu. Lorsqu'il parle, la chose s'accomplit. Si Dieu avait déjà libéré une parole dans ta vie, crois que cette parole, peu importe le temps, la parole s'accomplira. Et je dis, le temps, c'est aujourd'hui. Crois seulement que ce matin, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans ce thème, nous avons quelques leçons à tirer. Quelques leçons à tirer. C'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Possible aux disciples est possible. Je viens parler à une personne. Tu as une situation. Même si tu ne crois pas, je ne vois pas où était la foi de Lazare pour que Lazare puisse ressusciter. Aujourd'hui, ce matin, je n'ai même pas besoin de ta foi, mais j'ai besoin de la puissance de Dieu ici. Et Dieu doit agir dans ta vie. Ce qui est impossible aux hommes. Les médecins ont dit que tu vas mourir. Les médecins ont dit que c'est impossible. Tu ne mettras plus au monde. Ce matin, je suis venu te dire que le médecin de médecin, le véritable médecin, est en train de te donner une solution. Est-ce que je parle à une personne? La première leçon à tirer dans ce thème, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a une soeur qui m'avait appelé la semaine passée pour me dire, maman, je viens de dépasser tout le mois. Je vais maintenant coucher, j'ai maintenant 10 mois et demi. Et le médecin m'a dit, on doit provoquer. J'ai dit, si tu crois que le
Mais si tu crois, parce que c'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Tu peux mettre au monde à 11 mois. Nous avons entendu l'histoire des enfants qui sont nés à 12 mois. C'est Dieu qui connaît le jour. Mais si tu crois, mais moi je ne crois pas. Je vais seulement prier et je te demande d'aller voir le médecin. On a prié, la femme est partie. Arrivé, le médecin qui voulait provoquer, à l'instant même, les contractions ont commencé. Toute la nuit, elle n'a pas pu accoucher. Les centimètres ne foliaient pas. Arrivé vers 11 heures, le médecin dit, en tout cas tu as fauché le corps. Les femmes connaissent. Quand le col se gonfle, la femme ne peut plus accoucher. C'est par césarienne. La dit a fauché, on doit maintenant faire la césarienne. J'y a eu des contractions. Mais maintenant, mon col, je ne comprends plus. Le médecin est en train de dire que le col vient de se gonfler. J'ai dit oui. C'est pratiquement impossible maintenant, selon les hommes, que tu puisses accoucher. Il a fait. Oh non, j'ai forcé, j'ai dit oui, parce que tu forçais, voilà la conséquence. C'est maintenant impossible. Ce que le médecin a dit, c'est vrai. Mais je suis en train de monter avec toi dans le ciel. Pour aller voir le médecin, le véritable, pour qu'il arrange le corps. Tu vas accoucher toi-même. Et pendant que je parlais, j'ai dit, je monte avec toi. Nous allons confondre le médecin. Le médecin est en train d'arranger la salle. On va chercher l'anesthésiste. On va faire ceci. Le mari commence à se bousculer pour chercher l'argent. J'ai dit, je ne vois pas ça. J'ai prié. Quand j'ai dit Amen, les contractions se sont multipliées. Elle commençait à crier. Venez, venez, venez. Le médecin a déjà fait le calcul de la césarienne. Il y a l'aide d'accoucher, elle a dit non, nous allons voir. Quand elle est partie, elle commençait à dire docteur, docteur, docteur. Quand le docteur arrivait, l'enfant était déjà là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aucune chose est l'autre qui a un nom que Dieu ne peut pas enlever dans ta vie. À moins que la chose n'ait pas un nom. Mais si on peut identifier la chose, crois que l'Éternel est puissant. Et ce matin, la chose qui te tourmente aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout ce qu'on t'a dit là. Mais je suis en train de faire voir l'homme qui est capable. C'est lui qui renverse les montagnes, qui bouleverse les situations, qui déchire même les montagnes, qui fait fondre les rochers. C'est cet homme qui est capable de te donner la solution. Ce qui est impossible aux hommes. La Bible nous parle de Lazare. Dans le livre de Jean 11, 26. Lazare est mort. Tu vas lire à la maison. Lazare est mort. On appelle Jésus. Jésus n'arrive pas. Quelques jours après, il se présente. Il commence maintenant à poser la question. Où est-il? Qu'est-ce que tu as fait? On lui a dit, il est déjà mort. Il y a cela 4 jours. Lui dit non, il n'est pas mort. Il commence déjà à confondre les pensées. C'est que toi tu appelles maladie. Peut-être que Dieu appelle ça élévation. Est-ce que je parle à une personne? C'est que toi tu appelles épreuve. Dieu voit ça la grandeur. Parce que dans cette épreuve, Dieu est en train de voir la grandeur. Dans cette situation, Dieu est en train de voir le voyage. Dans cette situation, Dieu est en train de voir le mariage. Donc c'est que toi tu appelles confusion, Dieu n'appelle pas ça confusion. C'est que toi tu appelles l'épreuve, Dieu n'appelle pas ça épreuve. Parce que dans tout ce qui nous arrive, il y a une bénédiction derrière la chose. Reçois la grandeur de Dieu qui va se manifester dans la chose. Alléluia. Où l'avez-vous mis? Les gens étaient découragés. Cet homme aussi avec son zèle. Même si tu les aveugles voient, oui, nous savons qu'il avait ressuscité un jour. Mais ce n'est pas le cas ici. Il avait déjà mort 4 jours. Où l'avez-vous mis? Aujourd'hui, ce matin, je ne vais pas te poser la
question de savoir qu'est-ce qu'il a, ça a duré combien de temps. Mais je suis en train de dire seulement qu'il y a une solution. Cette puissance-là, cet esprit-là va te quitter. Cette situation, cette maladie doit partir ce matin. Vous avez voulu. L'homme qui parle, celui le créateur, c'est lui la parole, celui qui crée l'homme, il connaît tout ce qui constitue l'homme. Non, il est là, mais ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà mauvais. Il y a déjà la décomposition. C'est pas ça le problème de Dieu. Papa, maman, problème à terre, ça l'imminent. Les noms n'attendent pas la besoin de durer wanate. Azon le banayo, li kamezani présenter yango, na yepo na pesa yo solution. Amen. Dès qu'il est arrivé, tout le monde le regardait avec des têtes. Qu'est-ce qu'il veut faire encore cet homme? C'est courageux. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Les juifs qui étaient là, les pharisiens qui étaient là, finalement cet homme. Quand il est arrivé, Lazare n'avait plus de foi. Il est déjà mort. Il ne parle pas. Il n'entend même pas. Mais la puissance de la parole. Oh, j'ai aimé. Je vais lire la réponse que Christ a donnée. C'est en train de dire. Dans le verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Vous me dites qu'il sent. Moi je vous pose la question. Où l'avez-vous dit? L'homme que vous voyez ici, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Ce matin, je te demande quelque chose. C'est de croire en la parole. Ne vois pas ton problème. Ne vois pas ta solution. Ne pas ta situation. Mais vois la grandeur, l'immensité de Jésus-Christ. Tu seras guéri, tu seras libéré. Celui qui croit en moi vivra. Même si tu n'as pas la vie, même si tu as perdu l'argent, tu as perdu le travail, mais si tu crois seulement, tu auras la vie dans la chose que tu cherches. La vie, Dieu identifie chaque situation. C'est pourquoi il est appelé le consolateur. Celui qui vient consoler, il donne la solution à la chose qui t'a fait pleurer. L'homme peut te donner une solution en te donnant une autre chose. Mais Christ, lui, comme étant le consolateur, quand il veut te consoler, il va te donner la chose qui te fait pleurer. Il te file les larmes. C'est ce qu'il avait fait à la femme. Elle avait il est allé toucher la femme. Ne pleure plus. Je veux pleurer. Je vais te le restituer. Aujourd'hui, ce matin, la chose qui te fait pleurer, c'est que tu cherches là. Le consolateur Jésus-Christ va te le retourner ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lazare sort. Les gens qui étaient dans la confusion. Ce qui est impossible. Les hommes ont dit c'est impossible. Il y a déjà décomposition. C'est impossible. Mais dans Christ, c'était possible. Pour ton problème, les gens sont tentés de dire c'est impossible. Je suis en train de te dire, ce sont les hommes qui parlent. Dieu est en train de te dire que c'est possible. Toi seulement. Commence à visualiser la chose. Commence à percevoir la chose de l'homme. La chose que tu cherches, c'est possible. Parce que c'est ça ma mission. Je suis venu restaurer la vie des gens. Je suis venu réparer. Et ce matin, Dieu va réparer la vie d'une personne. Toujours dans l'impossibilité. Nous voulons encore parler du cas de la multiplication des pains. Tu vas lire à la maison Jean 6 à partir du 7e verset. Il y avait la foule. Et ils étaient dans un désert. Le soir, la Bible, les disciples
Jésus a dit donnez-leur à manger. Ça faisait déjà tard. Philippe a dit mais même si on trouvait quelque chose avec le peu d'argent qu'on a, c'est impossible de nourrir la foule, 5 000 hommes, sans compter les femmes. Mais est-ce que le maître est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire? Oui, il comprend parce que c'est lui la vie. C'est toi qui ne comprends pas. Accablé par ton péché. Je te dis ce qui est impossible dans tes pensées est impossible à Dieu. Ne te tourmente plus. Il est prêt à te donner la solution. Est-ce que le maître... Mais moi je me pose la question, Jésus avait des gens de disciples aussi. Il voyait beaucoup de miracles. Il dit mais comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que le maître comprend? Il comprend parce que c'est lui qui créa toutes les choses. Aucune des choses n'est arrivée sur terre sans lui. C'est pourquoi toi avec ton problème, c'est de croire, de voir ce Dieu-là. Ne vois pas les hommes, ne vois pas la conjoncture, ne vois pas ce qui se passe au Congo. Tu vas claquer. Tu risques de mourir. Mais élève tes yeux vers les montagnes. Tous ces gens-là qui étaient mordus par les serpents, tous ceux-là qui regardaient leurs morsures, ils étaient morts. Mais ceux-là qui ont élevé leur regard vers les serpents, ils étaient ressuscités. Je suis en train de dire aujourd'hui, arrête de voir ton problème. Commence à fixer tes regards vers Jésus. Ce qui est impossible pour toi-même est possible à Dieu. Dieu avait confirmé Sarah. Sarah a dit c'est impossible. Elle commençait même à rire. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Je peux aussi mettre au monde à 80 ans. Manger, c'est les mamans manger. Il le veut là, pasteur. On y va. La te eza makambo eza solo yoko tozoyeba mokeli na yo te yango nazotalisa yo ke tika kotala makambo na yo eza likambo ya pamba azopesa yango solution kaka na ntongo ya lelo. Deuxième leçon, sans la foi tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi tu ne peux pas plaire à Dieu. Okokotaka na yo na église okodimaka okobinelaka na yo nzambe okodimaka okoya kotiaka tololo na se okodimaka. Sans la foi tu ne peux pas plaire. Hébreu 11. Je suis en train de communiquer la vie. Après, lorsque tu vas te lever pour prier, l'homme de Dieu ne sera pas devant toi. La parole va être libérée et Dieu va faire des choses. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. Que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Dès que tu es venu ici, crois que Dieu est ici. Pour ton problème, crois qu'il y a une solution. Pour ton problème, crois qu'il vient de libérer des anges puissants. Pour ta situation, crois que le Saint-Esprit est en train de chier. Crois qu'il existe. C'est Christ qui est en train de parler. Donc moi je ne fais rien. Je suis son instrument. C'est lui qui touche l'instrument. Tu peux avoir ton couteau et tu commences à faire des mouvements. C'est ça qui se passe ce matin. Moi je suis en train de bouger. Mais Christ lui-même est en train de libérer l'action. Quoi qui existe? C'est toi qui ne le vois pas. Mais quand tu dors, il est avec toi. Quand tu pleures, il te regarde. Quand tu es en train de murmurer, il te regarde. Toi qui existe. Dans la monnaie, le roi n'a été l'image assassinée. L'image assassinée. Deuxième
Deuxième chose, il est là. Plusieurs personnes se disent, je ne connais rien. Ils sont à la maison, en train de regarder la télé, en train de divaguer dans la vie. Mais toi, tu as abandonné tout. Tu es venu chercher l'Éternel. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Mais tout cela qui le cherche, à moins que tu ne t'es pas déplacé. Si tu t'es déplacé, il va te rémunérer. Il va te payer. Il y a une récompense. Le salaire que les hommes donnent, un petit parce que tu as travaillé. Mais la récompense de Dieu, elle est spirituelle. Quand on parle de la rémunération, c'est une récompense que Dieu est en train de donner à une personne qui l'aime, à une personne qui le cherche. Malgré les problèmes, malgré les situations, malgré les complications, il y a d'autres qui ont fait le pied, en train de courir. Oh, si tu as quitté ta maison, loin de ce matin, il y a une récompense. Il y a une récompense. Ton problème, la récompense est spirituelle. Tu ne peux pas voir la récompense. C'est là où on demande la foi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Oh, que le Dieu de mon Père te bénisse. Il va te rémunérer ce matin. Tu as travaillé devant les hommes. Ils t'ont promis beaucoup de choses, mais ils n'ont pas payé. Ce matin, c'est Dieu qui va te rémunérer. Wow. C'est ça la deuxième leçon. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Même si tu danses ici, qu'est-ce qui prouve que l'homme n'a pas la foi? Après la prière, en sortant ici, il commence à faire revenir tout ce qui est en lui. Or, la Bible nous dit, dans Ésaïe 43, 18, 19, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi? Je suis en train de faire quelque chose. Après l'arrivée, l'arrivée c'est pas le départ. Le départ c'est ce que tu viens de faire là. L'arrivée c'est la réponse qu'il donne que tu vas vivre demain après demain. Je parle aux enfants de Dieu. Est-ce que je parle aux enfants qui croient en Jésus? Il y a une route qu'il est en train de frayer. Même dans le désert, je suis capable d'ouvrir des chemins. Là où il n'y a pas de traces. Là où il n'y a pas de chemin. Mais moi, je ne vois pas la situation. Je suis en train de frayer. Mais toi d'abord. Alléluia. Parce que tant aux autres, ce que y a qui m'a collé, comme ils m'ont dit, on va faire ma colonne. Mbongo kokita wate. Yes. Mais il y a mon livre qui s'écoute. Est-ce que vous avez sali? Nana zalaka na kondima. Nana yekoke. Chacun na kondima. C'est là où il y a le problème. Aux gens directeur financier, n'attendent pas le bureau autant de tout, na foutu la kanda $1,000. Il y a gagné. Bana batangaka na école moko bango so fita ka $2,000. Il y a foi pour na madele. Foi to faire robe, to faire kundina. Place qui ka rezali. Bien les to so kuta na naba to mona ke vraiment malini baka na foi pe. Quand moi je suis autre témoigner. Il y a trop de maman, kama kwa na nefanya ndio na kukuta bien. Mama, ani makanza na hiyo na kukuta bien. Kama kwa wana kundina kuna nukati ya kwezaki. Et qui? C'est là où Dieu dit que sans la foi, il est impossible. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe et Marie, je vous avais dit que je suis la résurrection, même si quelque chose est mort. Alléluia. Si tu crois, moi je vais ressusciter, je vais donner la vie. Nana domina que pour la morio, la poste de voilà, poste si kaikoyaki. Ezalaki akomata akopesa eloko ezalaki atombonaka abatisaka atemaka mosika akaza na peshe na yo na baoyo babandaka olola yo baya epai na ye. Troisième chose,
dernière chose. Et le famille ça te paye à souka. Nathan et Kolobelayo hérité. Comment Élie par l'incrédulité. Lui qui a renversé 850 prophètes, 450 de Baal et 400 d'Astarté. Quel homme puissant, incomparable, mais devant une parole, une femme, la foi est tombée sur terre. Élie ne croyait plus que Dieu pouvait lui donner encore une parole, une autre parole puissante pour renverser Jézabel. Ce même Dieu qui l'a aidé, qui l'a donné la capacité de renverser 850 prophètes. N'est-il pas capable de libérer encore une autre parole? Ce même Dieu qui t'avait guéri quand tu étais malade. Parole pour te sortir du trou. Évite l'incrédulité. Ça détruit, ça confond la puissance. Est-ce que je parle à une personne avec de ce que tu vends là? Tu ne vas plus voir ta petite maison là que tu donnes les noms. Cette maison, ce qui ne peut tout dans le mur, les autres qui m'appellent, ma pauvre Sovina. Beaucoup de monde troisième chose, et c'est là où je termine. La troisième chose, nous parlons du roi. Savoir que mettre en tête que la présence de Dieu garantit ton parcours sur terre. En d'autres termes, quand tu marches avec Dieu, tu es garanti. Tu es dans la sécurité. Tu es dans le repos. Tu as des réponses. Psaume 23, 4. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai fait aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, là où il y a des dangers, là où il y a des loups, là où il y a le sida, là où il y a le chômage, là où il y a la confusion, là où il y a la bassesse, là où il y a la prostitution, là où il y a toutes ces choses, je n'ai fait aucun danger. Il est avec moi. Acclame le Seigneur. Je sens que le cœur d'une personne est en train de battre. Pourquoi je pleure? Pendant que je pleure avec lui. C'est lui qui connaît mon problème plus que moi-même. Mais pourquoi je me lamente? Je dois me rassurer. Il est avec moi. Alléluia. Sa présence garantit le parcours. Si tu ne marches pas avec lui, c'est pourquoi tu dois le contacter en le recevant. Si tu ne l'as jamais reçu, il y aura toujours l'échec. Il n'y a que lui. Quand les apôtres ont travaillé, ils ont échoué. Mais quand le maître est arrivé, il y a eu la solution. Sa présence. Une fois, il y avait une tempête dans la barque. La tempête a menacé. La tempête a menacé. Alors les apôtres commencent à crier, commencent à pleurer. Nous allons périr. Comme toi aussi, il y a une tempête dans ta vie. Il y a une tempête dans ton travail. Il y a une tempête, je ne sais quoi. Mais ils se sont dit, nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Réveillons le maître. Ce matin, je viens dire à une personne, nous sommes venus réveiller Jésus-Christ. Pour ton problème, tu dois le réveiller. Peut-être il ne voit plus. Peut-être il n'entend plus. Peut-être il est en train de faire semblant. Il dit, il a regardé la mer. Il a menacé. Il a parlé avec autorité. Il a fait taire la tempête. Il y a une tempête dans ta vie. Ce matin, nous allons réveiller seulement Jésus. Tu n'as pas besoin de médicaments. Tu n'as pas besoin de marabouts. Tu n'as pas besoin des hommes tout autour de toi. Réveillez Jésus. Qu'il prenne conscience de ta situation. Un jour, moi aussi, ma guillemette,
jeter dans des douleurs. Mais quand j'ai pris conscience que dans mon parcours, je ne peux plus marcher seul, il faut que Jésus soit à mes côtés. Depuis ce jour-là, quand il y a un problème, je ne pleure pas, mais je réveille seulement Jésus. Je dis il y a une situation. Et comme il est la solution, il donne une solution. Ce matin, pour ton problème, il a déjà libéré des anges pour te donner la solution. Je termine pour te dire ceci. D'où viennent les échecs dans nos vies? Pourquoi les échecs? Les échecs arrivent dans nos vies lorsque nous poursuivons beaucoup de choses et nous abandonnons la présence de Dieu. D'où viennent les échecs? Je suis né de nouveau. Je prie. Je connais Jésus. Je sais qui est-il. Mais pourquoi les échecs à tout moment? Nous poursuivons beaucoup de choses au même moment et nous abandonnons la présence de Dieu. Balobini, kuna tamtam bazobeta, soki tamtam ebeti, maikiti, vie échangée. Balobini kuna soki okekaka, onyatili kala, vie échangée. Et bon, nous poursuivons beaucoup de choses au même moment. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Mais pourquoi tu te guettes de beaucoup de choses? Tu ne sais pas que Marie, ta soeur, a choisi la bonne part d'avoir la présence de Dieu à ses côtés. Mais toi, tu es là, préoccupé au ménage, à ceci. C'est ça le grand problème. Si tu crois que Jésus-Christ est avec toi, si tu sais que tu marches avec lui, je n'irai que là où on parle de Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Quand on me dit que là-bas il y a une conférence, si on parle de Jésus, je dois y aller parce que c'est le même Jésus. Mais je n'irai pas là où on est en train de mettre des tatouages. Je n'irai pas là où on est en train de faire quoi que ce soit. Je n'irai pas. Non, puisque lui est l'équipe de la famille, donc il est dans mon tour, il y a des motos à Talakamaka. Je n'irai pas. Ah, moi bungi comme ça là. Donc il est là qui a mis est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? C'est ça notre problème. Un homme qui dit que j'ai Jésus, mais il est préoccupé par beaucoup de choses. Soit il est avec Jésus, soit il est avec le féticheur, soit il est avec le singaluketo, soit il est à la fin de la mode à Katsani, la main à côté, pour les calavans et combattre la mort de la bande à côté, les calavans na tonga, na épingle et combattre là. Non! Là, tu échoues dans ton parcours. Laisse-moi te dire, on peut mettre les gens ici. Il y a aussi une place ici. Mettez les gens ici. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine en te disant que la présence de Dieu garantit et sécurise ta vie. La présence de Dieu amène le repos. Même quand tu es dans une situation. C'est pourquoi cette femme qui marchait avec Dieu, quand l'enfant est mort, elle était dans le repos. Elle a dit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Parce que je sais qu'il est avec moi. Il me rassure. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Je suis dans la bergerie. Je ne peux pas manquer. La santé sera garantie par mon Dieu. Parce que je marche avec lui. Jamais, quand je marche avec Dieu, et Dieu m'abandonne en chemin. Jamais, bien aimé. Jamais. Un jour, je prêchais quelque part, j'ai dit, et dis-moi, tel que vous me voyez là, je ne peux pas mourir pauvre. Après le culte, un diable m'a dit, maman dit, il faut que tu aies des filles pour ma démonstration. Je ne suis pas seul. J'ai un homme épousé qui marche avec moi. Il est riche. Pourquoi dois-je mourir
bon. Je marche avec lui. Il est à mes côtés. Quand je dors, il veille pour moi. Quand je ne vois pas, c'est lui qui est en train de voir. Quand je n'entends pas, c'est lui qui est en train d'entendre. Quand je ne parle pas, c'est lui qui parle. Il est avec moi. Je suis fier de dire que je suis fier d'être un enfant de Dieu. Je ne dis pas que je suis servante de Dieu, mais je dis que je suis un enfant de Dieu. Garantie la sécurité et mon parcours sur terre. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que la personne vous trouve le Seigneur? Pourquoi il va on attend mon apport pour repenser les gens? C'est ça la mort. La mort, c'est une mort à regarder. Na quartier bazosela mama pasteur kuluna lo banini bayini oya bango na pokwa mususu ezoya garanti mon parcours et donne mes repos dans mon âme. Amen. Muntu kana sali accident la frère na ko betako déclassé roulage bazona ki muntu bawana yote pona nini bamuni bana soseka eza yaka non eza yete wakaza kumwenya nango nyate wana moni satana za mutu ya lukuta kwa lukaki esala nite batu na kati ya mutuka déclassé mutu moko ta soki mutu moko ta kufi quel miracle et puis dans les lapins et l'autre mutuka la zoseka na lui diable tu es un menteur Jésus qui est avec moi il va renverser de nouvelles choses. Problème na yo kamwali kamwana et l'ongoli yo esemo et l'ongoli yo nyonso et non des places échec ezali. Amen. Est-ce qu'on comprend? Et monter mon kaza donc quitter mon kaza makasi mais attitude on soit kalibo ça va problème mais à moi ils ont bon maillot. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Aujourd'hui c'est la journée de la libération. Libère pour penser. Au lieu que tu penses dans le cavani au moment où on a sous stratégie de créativité pédagogique. Il y a besoin de la batterie avant là. Pour développer sa famille, ça va quand il y a la famille na mimi. Na pétrole sur la famille na dans il y a bien beaucoup de racines na holigana beaucoup de la famille na mimi. Mais moi j'ai compris que la présence de Dieu me sécurise. Bien-aimé, cette dame va tout guissailler. Va tout guissailler même le temps où elle va comme ça embêter. Yo bali ozolala, mobala lali balali ona katika chimutu mobalali. Ya ndoto te ya komona, ofongoli msomoni ye. Est-ce que nous sommes dans la combat? Bon, ça n'a pas de salon de la guerre là. Tu rentres en chambre, à son seul homme de mon boy. Hey! On va dire au Yaki. Il y a d'autres idées à Komona. 6 mois de grossesse et l'homme de l'imois. Pour la je dois écrire. Il faut que j'écrive. Un problème, vous en avez manqué. Mais je ne savais pas que c'est toutes ces choses ici que le diable fait. Il me demande